Salut à tous, c'est BizBiz. Ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho, les gars. C'est les pronostics qu'on vous sort le lundi soir, la veille de la Champions League. Donc, c'est la 5e journée. Et cette journée, je me souviens, c'était la première journée de la phase aller. Et il y a des grosses affiches à pronostiquer ce week-end. Donc, on commence directement, on perd pas de temps. Donc, ça sera le groupe A qui commence mardi demain. Donc, on va commencer déjà avec 18h55, l'équipe du Galatasaray contre Bruges. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, ça sera un match nul avec des Belges qui ont été quand même assez surprenants dans ce groupe avec quelques bons résultats et une équipe de Galatasaray qui m'a quand même déçu sur cette phase de groupe, qui n'a pas été capable en plus de marquer ne serait-ce qu'un but à domicile. Et je vois les Belges aller faire un petit résultat à l'extérieur. Ils l'ont déjà fait à Madrid et puis ils n'étaient pas très loin de le faire à Paris, donc ils sont plutôt pas mal à l'extérieur. C'est vrai que ça joue bien Bruges, je me souviens au Parc des Princes, ils avaient gêné beaucoup cette équipe du Paris Saint-Germain, même contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Mais pour moi, je vais partir sur une victoire du Galatasaray. J'ai plus le classement en tête, je sais pas, parce que là ça va se jouer pour ces deux équipes-là pour l'Europa League, bien sûr, donc j'ai plus le classement. Mais pour moi, allez, je vais partir quand même sur une victoire de l'équipe turque, malgré qu'ils ont déçu vendredi, je crois qu'ils ont joué en fin de journée, ils ont perdu 1-0 contre Başakşehir. Bon, c'était à domicile, mais bon, la Ligue des Champions c'est différent. Allez, je pars sur une victoire du Galatasaray. Ensuite, ça sera, bon, on a mis le maillot, pour nous, c'est l'une des plus belles, peut-être, voire la plus belle affiche de cette semaine en Ligue des Champions. Donc, c'est dans le groupe A, l'autre affiche. Bon, ce sera l'équipe du Real Madrid contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, tu te souviens de ce match aller magnifique du Paris Saint-Germain. Victoire 3-0, c'était lors de la première journée. On avait mis un gros coup de pression quand même sur cette équipe du Real Madrid. Donc là, ça a un peu changé. Enfin, ça n'a pas changé, mais le Real Madrid, c'est un petit peu mieux. Parce que je me souviens, ils étaient dans la période où ils prenaient beaucoup de buts. On critiquait Thibaut Courtois. Donc, elle s'est pas mal de buts. Et depuis, ça va beaucoup mieux pour l'équipe madrilène. Donc, le PSG, voilà, il y a quelques jours, ils ont gagné 2-0 contre Lille, mais là c'est de la Ligue des Champions, c'est du côté du Santiago Bernabéu. Et moi ce qui me fait plaisir, c'est que le PSG, normalement tout le monde est là, ça fait plaisir, il y a du Cavani, Icardi, Di Maria, Neymar et certainement Mbappé, tout ça sera titulaire, donc moi ça me fait plaisir. Donc moi je vais partir, je sais pas si c'est une surprise, je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain. Ils peuvent aller gagner côté Real Madrid. Pour moi le PSG supérieur au Real Madrid, ils vont aller s'imposer en Espagne. Je suis d'accord avec toi, moi aussi je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain qui, pour moi c'est pas vraiment une grosse surprise si le PSG s'impose du côté de Madrid, mais après il faudra vraiment que les Parisiens montrent un autre visage que ce qu'ils nous montrent depuis quelques semaines où c'est tout le temps ric-rac, où on a l'impression qu'ils jouent à chaque fois une mi-temps. Là je pense qu'une mi-temps ça fera pas l'affaire face au Real Madrid, mais là comme tu l'as dit, il y a vraiment un groupe qui est au complet et qui en plus de ça, voilà, c'est quand même un très très gros match pour les joueurs parisiens. Je pense qu'ils ont tous très envie de le jouer, donc je pense qu'il y aura de la motivation et pas les matchs qu'on a vu contre Marseille où ça s'arrête à la mi-temps. Donc moi je vois aussi une victoire du Paris Saint-Germain. Et il pourrait frapper fort en Europe, une victoire au Real Madrid, une belle victoire au Real Madrid avec la manière, ça pourrait faire parler un peu partout en Europe, pourquoi pas vraiment un gros favori cette année à l'équipe du PSG. Et aussi il y a des joueurs, j'en suis sûr, qui vont vouloir se montrer, quand même le Real Madrid c'est, on peut dire, la meilleure équipe de la planète. Voilà, si on regarde en termes de Ligue des Champions, et des Neymar et même des Kylian Mbappé qui rêvent, voilà, ces deux-là, quand ils étaient plus jeunes, ils ont toujours dit qu'ils voulaient jouer plus tard au Real Madrid. Il faut montrer à ses supporters du Real Madrid que le président Florentino Pérez, il faut qu'il allonge les billets pour pouvoir les acheter. Donc ils vont se montrer, j'espère, ces deux-là. Donc moi je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain. Ensuite on passe dans le groupe B, on commence avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre l'équipe du Bayern Munich. Je me souviens plus, au match aller il y avait eu combien? Une victoire du Bayern, je pense, à domicile. Et pour ce match retour, je pars une fois de plus avec une victoire du Bayern Munich. Ouais, ça a l'air de marcher plutôt pas mal avec le départ de Niko Kovac. Les résultats s'enchaînent. Je crois que c'est 3 victoires, pas de but encaissé pour le Bayern. Encore un joli succès ce week-end à l'extérieur, où ils n'ont pas encaissé de but pour la première fois de l'année à l'extérieur. Donc c'est des signaux assez positifs et une équipe de l'Étoile Rouge qui n'est peut-être pas aussi costaud que l'année dernière, surtout à domicile. Je crois que Tottenham en a passé 5 là-bas, si je ne me trompe pas. Donc le Bayern, je pense, avec cette victoire, va définitivement assurer peut-être même la première place du groupe. La même chose, j'ai mis Bayern Munich, comme tu as dit, l'Étoile Rouge, c'est pas la même équipe que l'année dernière. Et cette année, ils ont pris une claque, je crois que c'était 3-0 qu'ils avaient pris à domicile contre l'équipe de Tottenham. Et je vois le Bayern s'imposer aussi. Ensuite, ça sera l'équipe de Tottenham contre l'équipe de l'Olympiakos.
Et je pars sur une victoire des Spurs. Hein, donc ce week-end, ils ont gagné 3-2. Bon, ils menaient 3-0, ils se sont fait peur. Hein, ils se sont fait revenir à 3-2. C'était quand même la première de Dans un Mourinho. derby en Voilà, plus. ouais, c'est ça. Et ça a été quand même la première de Mourinho réussie. Donc là, pour la première, on peut dire en Ligue des Champions. Parce que lui, ça fait longtemps, hein, vu qu'avec Manchester, mais il jouait pas la Ligue des Champions avec son ancien club. Retour, ouais. Et pour moi, je les vois quand même vainqueurs hein, contre cette équipe de l'Olympiakos. Ouais, là aussi les signaux sont ouverts. Je pense que ça va faire beaucoup de bien au moral hein, cette victoire du côté de West Ham dans ce derby. Et puis oui, Mourinho c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien la Ligue des Champions. Donc je pense que les Spurs vont s'imposer face aux Grecs. Ensuite, ça sera le groupe C. On commence avec l'Atalanta contre le Dynamo Zagreb. Donc, je connais pas trop les équipes, je vais pas te mentir. Moi, j'ai mis un match nul. Moi, je pars sur la victoire des Croates hein, qui peuvent toujours quand même espérer aller chercher la qualification, contrairement à l'Atalanta qui part de Ouais, très, ils sont très loin. loin. Ouais. Donc, les Croates hein, qui leur avaient d'ailleurs mis un 4-0 au match aller. Donc, pourquoi pas la victoire des Croates. Ok. Ensuite, dans l'autre match du groupe, ça sera Manchester City contre le Shakhtar. Dont bon, moi, j'ai mis Manchester City. Et je crois avec s'ils gagnent. Ils sont officiellement premiers au match aller, ils avaient gagné 3-0, je me souviens, donc bon, il n'y a aucun souci, un City à domicile. Oui. On est d'accord. Ensuite, le groupe D, on commence avec le Lokomotiv Moscou contre le Bayer Leverkusen. Qu'est-ce que t'en penses? Un match compliqué hein, pour les Allemands qui eux aussi sont quand même très très mal engagés, même pour aller chercher l'Europa League, ça semble quand même compliqué parce que les Russes ont fait 2-3 petites performances assez intéressantes et surtout ils ont bien gêné quand même la Juventus hein, sur les deux matchs. Malheureusement à chaque fois ils perdent ils ont fait des boulettes, ric-rac hein, mais surtout à domicile je pense qu'ils peuvent vraiment contrarier les Allemands et pourquoi pas même assurer directement la place en Europa League, victoire des Russes. La même chose, hein, j'ai mis l'équipe du Lokomotiv Moscou, bon je connais pas énormément, même le Bayer Leverkusen je connais pas énormément, bon je pars quand même sur la victoire de l'équipe en Russie. Et pour finir dans ce groupe et les derniers matchs de demain soir mardi, ça sera une autre belle affiche. Hein. Ça sera la Juventus Turin contre l'Atlético Madrid au match aller. Je crois qu'il y a eu un 2 partout. Hein, la Juve qui menait 2-0. Hein, puis l'Atlético a fait son retard comme d'habitude. Il lâchera cette équipe. Donc pour ce match retour, certainement le retour de Cristiano Ronaldo qui a été laissé de côté hein, ce week-end contre l'Atalanta Bergame. Donc il sera certainement titulaire en plus. L'Atlético Madrid, j'en parle souvent, hein, je sais voilà, j'en parle souvent dans mes vidéos. Voilà, c'est sa proie pratiquement favorite. Hein, je crois que c'est quand cette équipe-là qu'il a marqué le plus de buts dans sa carrière. C'est dans le stade hein, de la Juventus Turin. Je me souviens l'année dernière, le triplé de Cristiano Ronaldo hein, à Turin. Et je pars sur une victoire de la Juventus, dont un but hein, de CR7. Hein, je partirai sur Cristiano Ronaldo buteur, bien sûr s'il est apte à jouer, parce qu'il a un problème, je crois. Je sais plus où c'est, mais bon, il avait un problème au genou, c'est pour ça qu'il a loupé le dernier match. Ouais, moi aussi, je pars sur la victoire de la Juventus. C'est un peu ric-rac à chaque fois cette année, hein, c'est jamais des très gros scores pour la Juve, donc là aussi je pense que ça sera pas un très gros score, surtout face à l'Atlético Madrid, mais je vois quand même les Turinois s'imposer et puis quasiment aussi là, assurer la première place qui est quand même très importante. Exactement. Ensuite on passe dans les affiches de mercredi, on commence avec un game contre Salzbourg, tu te souviens au match aller? Il n'y avait pas eu 6 buts pour. Même je crois Land il avait marqué un quadruplé. Il avait mis 4 buts l'attaque. Ouais, je sais plus, il avait marqué beaucoup de buts, on n'a plus les stats exactement. Et pour ce match retour, je vais partir sur un match nul entre ces deux formations. Match moi qui me semble vraiment très ouvert et je pense qu'il y aura encore beaucoup de buts comme au match aller. Et franchement cette équipe autrichienne elle est vraiment très très surprenante. Il y a beaucoup de qualité. Je pense qu'ils vont pas se qualifier, hein. Ils vont pas passer très très loin je pense. Mais l'Europa League je pense que c'est leur temps les mains et je pense que voilà c'est une victoire qui va leur permettre justement d'aller chercher cette 3e place. Ok, ensuite dans le même temps il y aura Liverpool contre l'équipe de Naples. Donc je pars sur une victoire des Reds hein, de Liverpool. Au match aller en plus ils sont inclinés comme l'année dernière. Hein, Naples s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Liverpool. Mais Liverpool en Anfield, on sait que voilà, c'est très costaud. Hein. Normalement il y aura une série, je sais plus combien ils ont fait de matchs d'affilée sans perdre hein, l'équipe de Liverpool. Et je crois s'ils gagnent hein, contre cette équipe de Naples, ils seront officiellement en premier du groupe. Hein. Je crois qu'il ne reste plus qu'un match après pour eux. Donc pour moi voilà Liverpool à domicile. Moi aussi. Et surtout que Naples, j'ai oublié de le dire, Naples actuellement, ils n'arrivent plus du tout à gagner, donc c'est pour ça que ça me conforte dans mon choix de Liverpool. Ouais, c'est exactement ça, ils gagnent plus du tout en Serie A et même en Ligue des Champions. Il y avait eu une contre-performance hein, la dernière journée, donc victoire de Liverpool qui va assurer la première place. Ok, ensuite on va dans le groupe F, le groupe de la mort. On commence avec le Slavia Prague contre l'équipe de l'Inter Milan. Je pars sur une victoire de l'Inter du côté de Prague. Le Barça est parti s'imposer à Prague. Le Borussia Dortmund aussi, et je vois l'Inter aller s'imposer du côté de la République tchèque, c'est ça Prague? C'est ça, donc je vois l'Inter. Match nul pour moi, cette équipe de Prague aussi, elle a posé beaucoup de problèmes à chaque fois, même à Dortmund à la maison, même face au Barça. Ils méritaient certainement mieux face au Barça, et puis ils sont même allés prendre un point hein, du côté de la Catalogne, donc c'est vraiment un adversaire
adversaire qui est Corias, qui avait pris aussi un point au match aller. Donc c'est une équipe qui lâche pas grand chose, cette équipe tchèque. Ok, et dans le même temps, il y aura un beau FC Barcelone contre l'équipe du Borussia Dortmund. Donc le Barça s'est fait peur. Les deux équipes sont fait peur ce week-end. Parce que le Barça était mené à 1-0 contre le dernier de la Liga. C'est ça. Ils sont revenus. Enfin, ils ont même gagné le match 2-1. Et Dortmund était mené 3-0 contre le dernier de Bundesliga. Eux aussi sont revenus au score. Mais bon, voilà, tu prends seulement un point contre le dernier. C'est pas super. Surtout, pas super, tu vises le titre de champion. Et pour moi, je vais partir sur une victoire du FC Barcelone. Le dernier match à domicile, ça a été un triste 0-0 contre Prague, qu'on a parlé juste avant. Et voilà, s'ils veulent vraiment être sûrs officiellement se qualifier, parce qu'on sait jamais, imagine ils perdent là, ils perdent le dernier match, ils peuvent sauter, on sait jamais, parce que c'est un groupe vraiment serré. Donc je pars sur une victoire du FC Barcelone pour leur dernier match à domicile dans cette poule. Ouais, je suis d'accord, on ne pouvait pas s'attendre à cette situation, on va dire, on pensait certainement que le Barça allait déjà être qualifié à la 5e journée, parce qu'ils sont souvent très vite qualifiés en Ligue des Champions, c'est pas le cas, mais Dortmund est quand même vraiment très en difficulté. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression même qu'il y a des problèmes avec Lucien Favre, donc c'est pas un atmosphère et un climat très sain pour travailler, pour se déplacer du côté de Barcelone. Dortmund en plus ne défend pas très bien, donc je pense qu'ils vont prendre certainement une petite valise du côté du Camp Nou. Ok, ensuite ça sera le groupe G. On commence avec le Zénith contre l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que t'en penses ? Match très important pour l'Olympique Lyonnais, c'est même décisif on va dire pour la qualification. Je pense que l'OL est capable d'aller accrocher le match nul, ça serait déjà vraiment un très bon point pour les Lyonnais de prendre ne serait-ce que ce match nul aux Russes qui sont eux aussi toujours dans la course pour se qualifier, donc oui je vois le nul pour Lyon. Moi j'ai mis victoire de Lyon, je les vois aller chercher cette win du côté du Zénith. C'est un petit peu mieux quand même pour Lyon ces derniers temps, même s'ils sont inclinés, l'Olympico ça fait déjà quelques temps, mais voilà Lyon quand tu les attends pas, ils répondent présent. Tu te souviens, Leipzig, ils avaient réussi à accrocher, surtout à gagner ce match contre le RB Leipzig. Et là, je les vois aller s'imposer du côté du Zénith. Voilà, quand il faut répondre présent, ils sont là. Et je suis sûr qu'ils peuvent battre cette équipe russe. Dans le même temps, il y aura le RB Leipzig contre le Benfica. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un petit duel des extrêmes quand même dans le groupe. Le Benfica est encore une fois en difficulté, mais le RB me semble beaucoup plus costaud, même s'ils ont été surpris notamment par Lyon à domicile. Ils se sont imposés au Portugal, les Allemands. Et je crois qu'une victoire, ça serait certainement la première place du groupe pour le RB, donc victoire de Leipzig. La même chose, j'ai mis le RB Leipzig, et ce que je voulais dire, c'est que Leipzig était quand même dans le pot 4. C'était l'équipe la plus faible contre le Benfica dans le pot 1, c'est-à-dire vu qu'ils étaient champions du Portugal, et le Benfica est actuellement je crois dernier, et le RB Leipzig ils sont premiers. On avait dit, tu te souviens quand on avait fait les pronos avant la Ligue des Champions, on avait dit que ça allait être serré, t'as vu, ils sortent, ils vont certainement se qualifier à la première place, et comme toi je pars sur victoire de l'équipe allemande. On va terminer avec le dernier groupe, le groupe H, ça sera l'équipe de Valence contre l'équipe de Chelsea tout simplement, et je pars sur un match nul entre ces deux équipes là. Au match aller, une petite surprise parce que c'était Valence qui était parti s'imposer du côté de Chelsea, et je pars sur un nul. Victoire de Chelsea, pour moi il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans ce match. Chelsea est presque déjà qualifié, Valence va certainement aller en Europa League, mais je vois quand même victoire des Blues. Ok, on va terminer avec le dernier match. Il y a une équipe française, ça sera le dernier match à domicile de la Ligue des Champions cette saison, parce que voilà, on sait qu'ils sont éliminés, l'équipe de Lille, contre la belle équipe de l'Ajax. Donc au match ils avaient pris un 3-0. Pourtant, je me souviens, ils avaient eu pas mal d'occasions. Le problème, c'est qu'il faut les mettre au fond. L'Ajax, ils ont eu peut-être le même nombre d'occasions, mais eux, ils l'ont mis au fond des filets. Et pour ce match retour, je vois l'expérience qui va parler pour moi. Et l'Ajax, je sais que ça joue un peu comme l'année dernière, ça se déplace très bien. C'est parti comme ça, posé 3-0 du côté de Valence. L'Ajax, il gagnait du côté de Chelsea avant qu'ils prennent 2 cartons rouges à se revenir. À chaque fois, ils menaient. Et pour moi, même si Lille, ils arrivent à avoir beaucoup d'occasions, je vois quand même l'Ajax avec l'expérience venir s'imposer en France. Je suis d'accord, victoire d'Amsterdam qui, comme tu l'as dit, a l'expérience, mais en plus de ça, a un petit peu plus de tout par rapport à Lille, de la technique, du physique, du talent. Donc voilà, je pense que l'Ajax va s'imposer. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, donc la 5e journée de Ligue des Champions, les pronos. Donc on se retrouve certainement dans 2 semaines pour pronostiquer cette dernière journée de Champions League. Ciao à tous. Ciao.